Et ce soir, on va parler photographie, avec plaisir. Merci Bonaventure So Benjamin Dinkung d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes né au Cameroun et vous êtes aujourd'hui installé en Europe, à Berlin, en Allemagne. Vous êtes commissaire d'exposition indépendant et vous êtes celui justement des 12e rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, qui commence le 30 novembre prochain. D'abord, première question pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas ce qu'est votre métier, c'est quoi être un commissaire d'exposition? Un commissaire d'exposition, c'est ce qu'on appelle en anglais curator, quelqu'un qui travaille avec les artistes, qui s'occupe des artistes et qui s'occupe des œuvres d'art, qui fait les expositions, qui crée un contexte pour les expositions. Ça peut être un historien d'art, ça peut être... mais le mot curating et curateur, ça vient de curare, s'occuper de quelqu'un. Prendre soin. Donc vous prenez soin en fait de l'art, en fait. C'est un peu ça, votre métier. De la culture. Et pourtant, vous venez pas du tout de ce milieu-là. Je crois que vous étiez biotechnologue ou biotechnicien. Oui, j'ai fait les études de la biotechnologie et un doctorat en biotechnologie. L'intérêt de l'art, j'avais toujours. Donc, je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire les sciences et des arts. Quand même, je le fais. Alors, on va revenir tout à l'heure sur votre parcours, mais on va revenir aussi sur ces 25 ans, quand même, des rencontres de Bamako, 12e édition, donc, pour cette biennale. Qu'est-ce qui a guidé vos choix, cette fois, dans le choix des artistes, dans le choix de ce qui va être montré, de ce qui va être dit aussi? Oui, c'est quand même une grande chose, hein. Je pense, de faire cette biennale qui existe depuis 1994, donc 25 ans, et on est en train de le célébrer. Le choix était fait, on a fait un open call comme on fait souvent pendant la biennale, et il y a 330 artistes qui ont fait les propositions et on a choisi 44 et après on a invité les autres artistes et surtout, l'idée, c'est, comme le thème de la biennale, c'est Streams of Consciousness, courant de conscience. Oui, qu'est-ce que c'est ça, justement, courant de conscience? Le courant de conscience, c'est une technique qui vient de la psychologie et qui a été beaucoup utilisée aussi par les écrivains dans la littérature. Et en fait, on voulait, moi et mon équipe, de curateurs, Kwesi, Aziza, Astrid, on voulait voir comment les artistes utilisent cette technique dans la photographie. La photographie, pas comme un style, mais comme un courant, toujours en mouvement, dans un flux. Il y a une réflexion aussi dans la photographie. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui les photographes du continent et de la diaspora? Ils disent beaucoup de choses. Ils disent, comme des photographes partout dans le monde, et ils s'intéressent à l'art, ils s'intéressent à comment représenter leur monde, ils s'intéressent à la philosophie. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment repenser l'Afrique, hein, comment représenter l'Afrique aussi. Il y a quelque chose, oui, je vous interromps un instant, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est écrit dans le dossier de presse, c'est l'Afrique a cessé d'être un concept qui se limite à l'espace géographique appelé Afrique. Oui. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Que l'Afrique est partout dans le monde aujourd'hui? Mais on pense, on est en train de réfléchir du monde africain, en fait. Parce que l'Afrique a plusieurs diasporas. L'histoire de l'Afrique est diverse. On sait qu'il y a les Africains en Asie, en Amérique, partout dans le monde. Donc, on ne peut pas réduire l'Afrique sur la géographie, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Et en pensant même de ce courant de conscience, il y a toujours ce courant entre l'Afrique, le continent et l'Afrique en dehors du continent. Et on dit que vous êtes un grand passeur, justement, entre l'Asie, l'Afrique et l'Occident. C'est vrai, ça? En tout cas, c'est quelque chose que vous essayez de faire? Oui, avec grand plaisir. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Faire ce lien, parce que l'histoire de l'Afrique a été beaucoup définie en dehors de ce continent. Ça veut dire qu'on est africain, même si on est en Europe, et on voulait réfléchir sur cet être africain. On va parler des photographes maintenant, collés Malik Sidibé, Seydou Keïta, évidemment, ils ont ouvert la voie. Qui sont aujourd'hui les photographes du continent et de la diaspora qui comptent?
Oh, ben, il y en a beaucoup. Il y a Ouais. Andrew Chabangu, il y a Akimbode Akimbi, il y a Deborah Willis, il y a Adeola, il y a plusieurs artistes. On a invité 85 artistes. Et surtout, on voulait faire aussi un point sur les collectifs. Il y a beaucoup de collectifs comme Invisible Borders, qui est une collectif transafricain qui font des voyages tous les années entre une ville et ça s'appelle Invisible Borders parce qu'ils traversent les frontières invisibles, en fait. C'est ça. J'ai vu que vous aviez mis aussi beaucoup l'accent sur cette notion du collectif. Pour quelle raison? Mais parce que maintenant, quand on a des difficultés, il faut penser à travailler ensemble, à être et vivre ensemble. Et c'est ce qui est important dans le monde aujourd'hui. Et il y a les artistes qui le font. Et il y a les artistes qui ont compris qu'on ne peut pas exister, on n'est pas des individus, on n'est pas une partie de la société. Ces photographes, justement, ce sont des créateurs de liens en donnant justement leur vision du monde. Oui. Et qui redonnent aussi de l'humanité, souvent. Je donne l'exemple de Mfon. C'est un collectif des femmes photographes africaines partout dans le monde. Et c'est les femmes qui ont réalisé qu'il faut aussi penser comment représenter les femmes africaines avec la photographie. Si on regarde ce qu'on a vu dans le journal aujourd'hui, la plupart des choses, c'était soit la guerre, soit un attentat, ici les manifestations, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup des activités des jeunes en Afrique, et comment les représenter aussi, comment le montrer. Donc c'est à nous de le faire. Et donc en tant qu'artiste, en tant que curateur, on doit le faire. Et on va le faire avec cette biennale. Et c'est ce qu'on va voir justement lors de cette biennale africaine de la photographie, cette 12e rencontre de Bamako, qui commence le 30 novembre prochain et qui, je crois, se termine en janvier. En janvier, fin janvier. Merci à vous d'avoir été avec nous. À Merci. bientôt sur notre plateau.